Bonjour Laurence, Bonjour. bonjour Valérie. Bonjour. Les sessions que j'ai faites auparavant sur une longue durée quand même m'ont fait quand même beaucoup de bien. Je vois bien le avant-après. Mais là, je sens encore quelque chose d'assez lourd en fait dans mon énergie. Même rien que physiquement, je sens toute cette partie-là du visage comme si c'était tiré vers le bas, quoi. Je suis quand même souvent envahie par de la tristesse et je revis toujours un petit peu des choses un peu récurrentes. Des pensées récurrentes de jalousie, j'ai tendance à me comparer, je pense que je suis pas très bien dans ma peau en fait. J'ai souvent peur des nouvelles rencontres quand même, je suis pas toujours à l'aise. C'est moi qui fais une mauvaise manip, pardon, ça a envoyé. Je sais pas, j'ai cliqué sur un truc pour le faire partir et tout qui est sorti, pardon. Pas de souci. Et souvent, du coup, j'ai de l'appréhension quand je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes ou être en présence de pas mal de monde, passer du temps, ça peut vite me fatiguer ou alors il faut toujours que je sois un peu conditionnée. Et je vois bien que je suis dans l'image en fait aussi. Il y a un côté où si je suis bien, enfin je me suis trouvé des petits trucs, enfin, je vois bien que l'image pour moi c'est encore très présent, le contrôle. Et j'en ai un peu marre en fait, parce que je regarde quand je vois d'autres gens en fait au plus naturel qui s'aiment, qui s'acceptent en fait comme ils sont. Je vois bien la beauté qu'elle dégage et en fait je trouve ça super futile en fait, souvent même ces jalousies en fait, je trouve ça C'est la très comparaison, oui, la comparaison. voilà. Et je pense que du coup ça doit être peut-être un truc de peur de vieillir ou alors que bon j'adore aussi là justement les marques du temps sur les gens quand ils sont heureux en fait et qu'ils sont bien, qu'ils s'aiment, et ça dégage quelque chose de. Enfin, tout ça, c'est pas important, quoi. Voilà, c'est. En plus, je suis avec quelqu'un qui, lui, c'est tout le contraire. Lui, il se regarde jamais dans le miroir. Et moi, je suis l'inverse. Voilà. C'est ça. Et c'est surtout ces jalousies parce que je vais vite rentrer dans des scénarios. Je vais croire des choses. Alors, Ok. mon amoureux, il me rassure que non, quoi. Même avec un ami là qu'on s'est fait il y a un an, c'est assez fluide avec lui. On va passer tout le mois de septembre ensemble. Il va venir. J'ai un peu l'angoisse parce que il est bisexuel et du coup, je suis partie à me dire que mon chéri va tomber amoureux de lui parce que c'est vrai il a une vie un peu extraordinaire, il est charismatique et tout, mais je me dévalorise quoi. Je vais penser que je suis pas assez intéressante, qu'il va forcément trouver mieux. Toujours des trucs comme ça. Alors après, je sais très bien que peut-être que ça viendra toujours, qu'il faut que j'arrive à faire ce nettoyage, quoi, un petit peu, quoi. Mais bon, voilà, c'était surtout ces choses-là qui me fatiguent, en fait, parce que j'ai une grosse. Je suis toujours fatiguée aussi. Toujours fatiguée. Qu'est-ce qui a bougé depuis la dernière session, Laurence? J'ai senti quand même, je sais pas, j'ai senti quand même plus d'électricité. C'est mon yang ou je sais pas, mais bon, limite des fois un peu agressif, hein, un truc plus. J'y vais, mais c'est des phases, quoi. C'est des phases. Après, j'avais plein de problèmes, très très contracturés. Je suis quand même moins. Je m'accepte quand même mieux parce que, enfin, je me maquille plus, des choses comme ça que je faisais pas forcément avant. Donc il y a des choses qui vont mieux, hein. Après, je suis toujours en train de trop me fatiguer à faire 36 000 trucs ou faire trop plaisir, à faire plein de cuisine pour faire plaisir. Mais je pense que c'est toujours pareil. Un truc, regardez-moi, aimez-moi. Voilà. Ok. Bien, donc, pardon. Oui, donc ça a quand même bougé de ce côté-là, mais ben, moi je dirais qu'il y a encore un pas à faire, Ouais. tout simplement. On va aller voir tout ça. Dans les questions que vous posez, donc il est question aussi de votre vie un peu ici, un peu là, donc de ne pas arriver à prendre de décision ni de changer c'était un petit peu une des questions que vous posiez aussi. J'ai jamais osé poser cette question parce que bon, je me suis toujours dit bon la vie va nous amener des situations.
c'est comme si on rêvait d'une vie un peu, voilà, lui, il aimerait des vignes, moi, j'aimerais mon petit atelier de transformation. Dans la vie, bon, bah, d'un côté, on se dit, il n'y a pas de limite, on peut créer des choses, mais il n'y a rien qui bouge, en fait. Nous-mêmes, on ne se bouge pas, en fait. On ne fait pas de recherche, on laisse un peu tout le temps les choses, et puis ça fait 4 ans, et en fait, ça ne bouge pas du tout, quoi. Et je me Ok. demande s'il n'y a pas des limitations, des croyances limitantes là-dessus, quoi. On n'a pas trop non plus, trop d'argent non plus, voilà. D'accord, d'accord. Vous avez donc vous travaillez toujours, vous avez toujours votre activité ou qu'est-ce J'ai, que j'ai- ouais, j'ai mes deux activités, une à mi-temps dans un petit magasin producteur, OK. j'adore, et puis une activité où je fais C'est vous qui faites les transformations, vous transformez des produits, c'est ça? je fais des légumes lacto-fermentés, ouais, D'accord, OK. et de l'ail noir. Et voilà. Et ça me plaît en fait, ça me plaît tout ça. Globalement, j'aime bien ma vie en fait, mais ça bouge pas non plus beaucoup et je ne fais pas grand-chose pour que ça bouge, quoi. OK. Mm. Bien, donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou que vous voulez nous raconter par rapport aux questions que vous posez? Parce que sinon pour moi c'est bon, hein. Et, Je ouais, je pense que j'ai un peu tout dit, quoi. Bon, après, moi, vraiment, je pense, ouais, stress cérébral, quoi. Il y a un mental, dès le matin, à 5 heures du matin, je me réveille tôt, mais allez, vas-y, ça tourne. OK, Ouais, un mental. Une bien. fatigue aussi, je pense. Voilà. On y va? Oui. Alors vous savez quoi faire pour couper le son? Ah oui. Oui, oui, je Le suis à micro? gauche? À gauche. Oui, voilà, c'est impeccable. Si vous voulez m'écrire pendant la séance, Laurence, vous pouvez bien sûr cliquer sur conversation, hein, donc, et taper un message, donc ça ouvre une colonne ici. Je crois qu'on l'avait déjà fait, hein, mais je vous le redis. Voilà. Et c'est parti. Valérie, Mmh. comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Tu es prête déjà? Ou bien tu... J'ai juste eu, des valorisations qui est venu, mais sinon, rien du Ok. tout. On fait un petit décompte de 3 à 1. Ouais, je veux bien. Ok. Alors tu respires profondément et tu te centres sur cette respiration, sur ton axe, sur ton axe. Fais le tour un petit peu de ton corps physique pour vérifier que tout est détendu, confortable. Ta position, relâche ce qui est encore peut-être tendu. À chaque respiration, tu te détends. Et pendant cette petite pause très agréable, je compte simplement de 3 à 1. Et tu te détends. 3, 2 et 1. Valérie, Oui. prête? Ben, ouais, j'ai Je l'impression d'être endormie, c'est bizarre, hein, mais OK, comme si j'étais pas réveillée, que je venais juste de sortir du lit. Là, je vois. j'ai cette impression-là, alors que c'est pas le cas. Alors, Mais bon, après, regarde autour de c'est ce que toi. j'ai, c'est comme si mon corps, il était pas encore suffisamment réveillé, tu vois? Oui, Je le sens, je le perçois en tout cas. Ouais. d'accord, d'accord. Tu le perçois, mais c'est comme si tu te réveillais. Ouais, c'est bizarre, hein, Donc, mais
Bien. Donc, J'ai l'impression d'être, tu sais, un peu comme à côté de mes pompes dans l'idée. c'est C'est un ça. peu ça. Bien. Donc, tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc, tu t'en déconnectes de cette sensation. Tu t'en déconnectes complètement. Et tu vérifies aussi qu'il n'y ait rien dans ton espace qui se soit infiltré. Ouais, c'est ce que je suis en train. Ça me ramène sur mon rêve de cette nuit, tu vois, Ah tout de ah, suite. intéressant. Et parce qu'en fait, cette nuit, j'ai pas arrêté toute la nuit. Toute la nuit, j'ai pas arrêté de courir, de fighter, j'ai pas arrêté, quoi. D'accord. C'est ton rêve de cette nuit. Donc, tu te battais contre quoi ou contre qui? J'étais comme dans un espèce de structure style école, lycée ou quelque chose comme ça, C'est où la il y rentrée des avait, classes, les ouais, mais rentrées c'est des bizarre classes. parce que j'y pensais pas à la rentrée des classes, je savais même pas Mhm. que c'était aujourd'hui. Et alors peut-être que c'est des informations que j'ai captées hein, aussi, C'est ça, c'est voilà, ça. tout simplement. Et il y avait un directeur, mais c'était une purge, ce directeur, et j'arrêtais pas de me confronter à lui, quoi. Et tout ce qu'il disait, tout ce qu'il mettait en place, fallait que je le démontais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et toute la nuit, ça a été ça. Je me suis battue toute la nuit par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes Oui, bah pour oui, mais tu vois, beaucoup, j'ai même pas capté que c'était et la rentrée en plus. que nous savons depuis longtemps que l'école, en fait, c'est l'école du formatage, quoi. Oui, complètement. En fait, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une recrudescence d'entités à ce moment-là dans les lieux, les lycées, les trucs comme ça. Parce Hmm, que comme il y a de la nervosité, il y a tout ça, il y a de l'invasion aussi. évidemment, il Ce qui est euh, logique. Bah oui. faut prendre les humains à la racine, c'est-à-dire là où ils vont être bien, bien Mm. encadrés C'est à ce ça. niveau-là. Hmm. Ok, Voilà, donc c'est pour ça. d'accord. On pourrait dire en quelque sorte que tu as combattu une sorte d'égrégore, en fait. Ouais, c'est un peu cette Hmm. idée-là, ouais, ouais. Mais il y avait vraiment ce personnage central dans cet égrégore qui était ce directeur, qui était plutôt assez austère en tout cas. Je le vois comme quelqu'un d'austère. Et je vois comme quelque chose d'archontique en tout cas. Oui. Bien évidemment. D'accord. Bon, après, et du coup, là, c'est pour ça j'ai mon corps comme si il n'avait pas pu se recharger correctement dans une certaine mesure. Et je suis comme dans un état, ben, pas de sommeil, ni complètement réveillé, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Mhm. Mais Donc, c'est juste le corps, c'est pas la conscience, hein, c'est juste le corps. Ouais. sauf que avant que nous contactions Laurence, tu Mm. n'étais pas dans cet état-là, ou est-ce que tu y étais déjà, tu le ressentais? J'étais déjà plus ou moins, mais là, c'est comme si, du coup, ça se révélait davantage. J'ai un peu Hmm. cette idée-là. D'accord. Ouais. Ok. Bien, maintenant que tu en prends Mais conscience, donc ouais, tu c'est peux bon, juste ouais, ouais, je te raligne. réajuster Ouais, par c'est ça, rapport ouais. à cela. Voilà. Mm. Et remettre un petit peu de d'électricité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si ça m'avait Oui, décalé un peu, décalé. tu C'est vois. ça, C'est un peu exactement. cette idée-là. Ouais. Exactement. Donc un petit choc électrique, tu Mais sais. là, c'est bon, ça y est, je me suis recalée Ok, parce que. sinon, je Non, fais, non, tu non, sais, c'est un bon. petit... Voilà, ok. Non, là, ça va, c'est bon. Je ressens plus cette sensation. Donc, c'est Regarde OK. maintenant, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une session pour Laurent, c'est que ça se Mm, 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 manifeste mm, mm. aussi là, précisément. Mm, mm. Regarde le lien, s'il te plaît, s'il y Bah, en a. parce que elle, structurellement, elle est un peu aussi dans la même configuration, quelque part. Ok, C'est un peu cette idée. en décalage en quelque sorte. Ouais, en décalage. Elle est toujours en décalage. Mhm. Il y a toujours un décalage, comme si elle était, ouais, je peux pas dire autrement, un décalage, ouais. Il y a vraiment Ok, cette idée-là. Mm. Comme si son système, il n'était pas à la même vitesse, tu vois.
que le système. Ok, je comprends. C'est un peu cette Il y a, idée. oui, oui. Ce que j'aimerais, Valérie, là maintenant, c'est que tu te rapproches que tu observes son corps physique, partie physique d'abord. Ok, donc là, je suis juste au-dessus d'elle. J'ai une sensation assez particulière quand je me mets juste au-dessus d'elle. J'ai vraiment comme une espèce d'électrisation au niveau de la tête qui arrive. Oui. Et en même temps, il y a comme quelque chose de très magnétique aussi. Je sens de la chaleur qui est... Il y a comme une espèce de lutte intestine Ouais, entre je ces voyais, deux. combat, Ouais, combat c'est entre ça. deux formes d'énergie, deux C'est formes ça, de ouais. vibration, ouais. Comme si D'accord. ça s'entend pas, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Ça s'entend pas. Ouais, ça D'accord. cohabite dans une certaine mesure Ça dans un passe même pas. espace, D'accord. mais ça ne s'entend pas, c'est-à-dire que ça trouve pas de cohésion, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Parce que du coup, il y a certaines parties, c'est électrique, d'autres parties, c'est magnétique, mais ça se mélange pas. D'accord. Il n'y a pas de cohésion, en fait. Mhm. Ça crée quoi comme conséquence, en fait? Comme si ça l'étirait, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'étirement, Ouais. de... Horizontale, tu veux dire? Ouais, après, c'est comme si d'un côté, elle était sur un plan, puis d'un autre côté, elle était sur un autre plan, et que ça Ça se coordonne s'étire, pas. ça se D'accord. coordonne pas, ça s'étire, comme si ça voulait se déchirer, tu vois. On pourrait considérer qu'il y a deux polarités en elle, mais qui s'entendent pas. Donc, ça fait que elle sait des trucs, mais elle n'arrive pas à les mettre en place. Mhm. Elle comprend des choses, mais elle n'arrive pas à lutter contre. Tu vois, il y a plein de trucs comme Elle ça. s'est mise ça. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Au moins c'est clair, comme Ouais, ça ouais. donne déjà pas mal de réponses. En tout cas, C'est une certaines sorte réponses. de bipolarité, tu vois, on peut le Ouais. voir un peu comme ça. Pas dans le sens de la maladie bipolaire, hein, c'est pas ce Non, que je non, non, dis, non, 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 mais non. c'est vraiment cette idée dans son corps, dans De son toute façon, propre est-ce que corps. c'est vraiment une maladie, la bipolarité? Moi, je dirais c'est un état, mais Oui, voilà, après. passager, quelquefois. Après, on l'explique Voilà. au niveau comment dire, Du cerveau? de certaines substances qui sont Ouais. générées en effet par le cerveau Mm, ou mm, mm, mm. certaines glandes en tout cas. Mais bon, voilà, après, ça doit être beaucoup plus complexe. Et puis En chaque effet. cas est particulier aussi dans Oui. ce cadre-là. Ok. Ben écoute, on va déjà aller voir pourquoi ça fonctionne comme ça pour elle, pourquoi ça ne s'équilibre pas et ça ne cohabite pas, on va dire. Ce que Au je vois, niveau du c'est corps, que ouais, vas-y. je vois Pardon. beaucoup la tête en fait. Il y a Oui. quelque chose vraiment au Ah, niveau de la tête, je vois que ça penche un petit peu à droite. Comme s'il y avait le cerveau, les deux lobes du cerveau qui n'étaient pas coordonnés, syntonisés. Il y a quelque chose dans ce sens, en tout cas. d'accord. Ouais. Et là, c'est vraiment très mécanique, très. Ouais, c'est mécanique, en fait. D'accord. Il y a une désynchronisation, on pourrait le voir aussi comme ça, entre les deux lobes du cerveau. D'accord. Et le cerveau droit, chez Laurence, pèse plus, en fait, que le cerveau gauche. C'est-à-dire qu'elle se sert plus de son cerveau droit que de son cerveau gauche. On pourrait le voir comme ça. Oui. C'est le cerveau droit, c'est celui Elle qui est. favorise. Oui, ça. Mhm. C'est la réflexion, l'analyse, c'est ça? Bah, ouais, c'est bah, aussi la créativité quelque part. D'accord. Non, c'est juste pour Ouais, préciser, en fait, tout il y a simplement. ce côté-là. En fait, c'est l'analyse, mais complètement différente. Il n'y a pas de quoi, c'est une analyse, mais qui est dans ses circuits complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle elle trouvera pas sa solution, mais en effet, ça va être plus expansé, l'analyse, tu vois, quelque part. Mhm. C'est-à-dire qu'elle va s'étaler énormément
pour avoir sa solution. Que le côté gauche, c'est plutôt analytique, c'est une analyse mais différente, qui est plus structurée quelque part. Tu vois? D'accord. C'est on pourrait dire que c'est plus instinctif le cerveau droit. C'est de l'ordre de l'instinct plus. Oui. Intuitif, voilà, on pourrait le voir comme ça. Donc plus yin en fait. Oui, plus yin, oui. Que le cerveau gauche, c'est plus structuré en fait. Donc plus yang, ouais, d'accord. plus yang, ouais. Tout simplement. Donc il y a, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que Intéressant de le voir quelqu'un comme qui se ça. sert de son cerveau droit, il ne va pas être analytique. Il va Non, être non, non, non. analytique, mais de façon différente en fait, tout simplement. D'accord. Donc c'est sa configuration qui, c'est la Ouais. configuration vraiment de, Alors, je veux dire, de l'aspect que tu vois. Oui, c'est sa configuration de base. Ok. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même un déséquilibre. C'est-à-dire que ce cerveau droit, il va, parce que c'est comme si les deux lobes, ils étaient distincts l'un de l'autre et ils s'entendent pas encore, tu vois. Ils s'entendent pas. Ouais, D'accord. ça Ouais, s'entend ouais. pas, quoi. Il y a une lutte, Il n'y a pas de on a bien compris. coordination. Ouais, Il n'y a ouais. pas de coordination entre les deux, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Alors, juste, voilà, c'est ça le Et on revient au point. système limbique après. Ah, d'accord. C'est bizarre parce que j'entends le limbose. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, Hein. moi non plus. Bah, c'est dans le système limbique, mais c'est comme une déficience au niveau du système limbique. C'est ce que je capte. Mhm. Et j'entends limbose. Bizarre, mais bon, après, moi non plus, je ne sais pas de quoi il en retourne. Hein. Moi non plus. C'est juste l'information que je capte. Et du coup, ça crée comme une espèce de désaxement quelque part. Parce que tu vois, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si sa tête était très en arrière. Elle était au niveau de sa colonne directement. Et que l'information, après, elle reste vraiment dans cette sphère-là. Elle descend pas. Donc ça crée comme, comment dirais-je, une particularité dans sa posture, c'est ça? Oui, dans sa Posturale en posture. fait. Oui, 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 c'est ça. Ok. Il y a quelque chose de très postural qui fait que ça empêche une certaine circulation d'énergie. Mhm. Et du coup, ça empêche aussi une information d'aller De circuler comme elle devrait. dans toutes les strates. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est étonnant. Donc, moi, j'ai envie de dire ostéopathe, ostéopathe ou rectification posturale par des mouvements. Il y a des méthodes qui existent. Est-ce que bon, ça c'est peut-être quelque chose qu'elle devra peut-être mettre en place. Mais on n'en sait rien, hein, on verra. Ouais, je sais pas Nous, là. on va voir dans Vraiment, le je sais subtil. pas. Oui, oui, non, mais Parce que c'est comme ce je vois qui me vient. qu'il y a Mais quelque bon, chose de très structurel, je me demande si c'est pas à la naissance qu'elle a eu un truc à sa eh ben, naissance. écoute, on va aller voir ça d'abord. Attends, Oh, oh là là, oui, je pense que d'abord. oui, parce que là, ça me fait mal. Déjà, je Bon, me branche sur la déconnecte. naissance et. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, on va d'abord demander son accord, obtenir son accord avec sa partie subtile, la partie physique, elle est Ah pleinement bah la d'accord. partie subtile, elle est ok, elle est Eh ben c'est très. parti. Pour elle, c'est ok quoi. Tu vois, il n'y a pas Allez, de, il y a pas de souci. tu es déjà à la naissance. Alors, C'est ok, vraiment là au niveau, c'est vraiment structurel au niveau de la partie physique que d'accord. ça Alors, que coince. s'est-il passé? Alors là, je repars à la naissance du coup. Donc à la naissance, je sens qu'il y a comme une espèce de luxation, quelque chose qui, je la sens comme si elle a la tête qui est toute tordue. Je me demande s'ils lui ont pas tordu la tête ou Pour un la truc comme ça, sortir, quoi. ça arrive fréquemment, Ah ça. oui, parce que là, je sens vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui est, tu vois, ça m'emmène vers la droite là, puis c'est comme si on me tordait le cou, quoi. Mhm, d'accord. Et en même temps, je sens tous les os de la tête Qui qui, bouge? qui bougent et qui Mhm. sont vraiment très déformés. D'accord, ça crée une compression. Déjà, à la base, au niveau du... Ça crée C'est normal, hein, c'est les mouvements ouais, ça de... crée une Ouais, déstructuration en fait. ok. Sauf que après, il y a cette déstructuration, ça agit directement sur sa mécanique, sur son cerveau et sur
sur le côté postural. Et là, je sens vraiment qu'au niveau postural, il y a un point entre les deux omoplates qui est douloureux, en tout cas. Oui. Ok. Mais je la vois, mais complètement toute travers. Alors, Ça te fait tousser en plus. ouais, après, son corps, il a repris Oui, comme il se sa remet un peu, forme, oui. quoi, tu vois. Mais c'est comme si son corps éthérique, il gardait tous ces séquelles-là. Il gardait cette position-là, tu vois. C'est un peu C'est cette comme une idée-là. mémoire, en fait, un trauma. Oui, Un c'est une trauma de mémoire, naissance, c'est oui. un trauma, Mhm. et vraiment, quoi, il y a comme des pressions, il y a pression, il y a dépression, du coup, aussi, puisque ça va ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas remis, quoi. Je vois vraiment, c'est pas remis. Ouais. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, ça me renvoie à des choses qui sont faites maintenant, qui se font davantage de l'ostéopathie crânienne des bébés, des nouveau-nés, tu sais, qui ça peut être intéressant, Ouais. de ce point de vue-là et voilà. Ah, ok. Donc, par contre, donc ce trauma, il est toujours là. Ouais, et il est vraiment inscrit dans ses mémoires osseuses aussi, quelque part, hein. Oui. Mhm. Comme quelque chose qui résonne, tu vois, on prend un morceau de fer, on le cogne et ça vibre. Et du coup, ça résonne. Et là, c'est vraiment cette idée-là qu'elle me fait voir, en tout cas. Ouais. Mhm. Ok, bien. Donc ça c'est une chose, mais nous, on vérifie quand même que ce processus qui a été utilisé lors de sa naissance et, je veux dire, ne soit pas guidé ou téléguidé par des influences Ah ben, évidemment. malsaines, Évidemment que si, de toute façon, parce qu'en fait, malveillantes. ce que je vois, c'est comme s'il fallait qu'elle naisse, mais rapidement. Il fallait que ça aille vite. Alors, il y a peut-être des raisons à ça, hein, après, hein, mais parce qu'il peut y avoir une détresse de la mère ou de Tout à fait. l'enfant, ou Ou alors que voilà. carrément le médecin qui est là, Oui, il il a avait autre peut-être chose à faire. un truc à Il a faire quelque chose à faire après, aussi. ça arrive Oui, oui, aussi. c'est complètement possible. Mais en tout cas, c'est ce que je capte, c'est qu'il fallait que ça aille vite. Il y avait vraiment cette notion fallait que ça soit rapide, fallait que ça Ok. soit vite. Et du coup, c'est comme si elle, ça lui laissait pas le temps de pouvoir s'adapter, tu vois, Dans le passage, de se donc. préparer, voilà, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est comme si elle avait été arrachée. Il y a eu comme un forcing, quoi. Ouais, Tu ouais. sais, comme les bébés qui naissent avec les forceps, mais là, c'était pas Mm. forcément les forceps, mais c'était en tout cas quelque chose qui. Il y a quelque chose dans ce sens-là et Ok. ça a impacté Mm. vraiment toute son ossature au niveau de la colonne vertébrale, surtout c'est ce que je vois, et notamment les premières vertèbres cervicales. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Hmm. Et là, je la sens encore tordue, quoi. Physiquement, depuis tout à l'heure, je suis branchée sur son corps Ouais, ouais, et c'est ça, c'est je ça. me sens toute tordue. Ouais. Bien. Alors, on va évidemment remonter. Donc, c'est ce qui crée, c'est ce qui crée tout ce que tu as décrit au niveau du cerveau droit, cerveau Oui, oui. gauche, Du coup, etc. ça empêche La la circulation. syntonisation, en tout cas, entre les deux cerveaux, les deux lobes du cerveau aussi. Et donc, après, il y a une atteinte limbique aussi, c'est ce que je capte. Et du coup, ça agit, quoi, ça résonne après dans tout son corps. Et donc, après, ça peut aller sur les organes, ça peut aller sur différentes choses. Ok. Alors moi, je me pose une question là, mais je vais te la poser parce qu'après, tu sais, Hmm. elle va disparaître, hein, comme ça se fait. Euh, c'est le moment donc de voir cet aspect-là, donc plutôt lié Oui, au corps physique. oui, Pourquoi pas oui. avant? Bah parce qu'avant, on n'allait pas forcément dans ces strates-là, on se concentrait un peu plus sur les parties subtiles, Oui, tout simplement. ok. Et que elle-même se concentrait davantage sur la partie subtile aussi, quelque part.
Ça veut dire aussi, je le traduis, hein, je traduis, c'est que c'était pas le moment, tout simplement. C'est le moment maintenant Oui, de oui, passer, aussi, de prendre aussi, conscience du corps et oui. de cet aspect-là qui est Mm, mm. essentiel aussi. C'est ça, parce que le corps, en fait, il venait un peu après, tu vois, c'est un peu cette idée, alors qu'il doit venir sur le même plan, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le corps, il était sur un autre plan. Et que là, aujourd'hui, ce corps, eh ben, il doit venir sur ce même plan. On parle donc pour être plus précise encore, de l'intégration de certaines vibrations par le corps physique, de cette importance-là, pas de Oui. l'aspect ni de l'image, même si ça a aussi son importance aussi malgré tout. Ben, ça a son importance, Mhm. mais pas dans le sens de je vais, par le fait de faire des choses au niveau du corps physique pour combler une problématique. C'est juste parce que par ça, je manifeste qui je suis, tout simplement. C'est ça la différence. Voilà. Bien. Et ce corps physique, il a besoin là aujourd'hui de retrouver sa position de base quelque part parce que s'il n'a pas sa position de base, eh ben, ce que je vois, c'est L'intégration que ne se fera beaucoup plus non, lentement, c'est ça? bah, elle a beaucoup de difficultés à se faire, l'intégration. Oui. Ah, Et c'est pour ça que le corps, il est maltraité aussi, notamment par tout ce qu'on sait maintenant. Et c'est pour ça aussi. Hein. Oui. et qu'il y a des atteintes à ce niveau-là, bien sûr. Mm, Mhm. mm. Ok. Ouais. Alors, quelles sont les parties? Donc, on a vu le corps physique, on a vu les conséquences. Quels sont ces corps qui sont affectés donc par cette situation? Tu as parlé du corps éthérique. Du corps éthérique et le corps émotionnel. Et en fait, c'était le but, c'était comme il y a un moment, Mhm. et puis du coup, là, ça remonte aussi au niveau du corps mental, hein, de toute façon. Il y a un moment, ils peuvent plus passer par les corps, on va dire, les plus hauts, donc ils vont aller vers les corps les plus bas, quelque part. On peut le voir comme ça. Mais parce qu'ils essaient toujours de reprendre la main sur tous les corps, que ce soit vital, émotionnel ou mental. Mental, ouais, Voilà. bien sûr. Ok. Donc, ça veut dire que cette déformation, elle peut se voir sur différents corps, peut-être avec des différences, mais elle peut se voir sur ces différents Oui, corps-là, oui, quoi. oui. Après, de toute façon, il faut un point d'impact. Et voilà, le point d'impact, eh ben, des fois c'est le corps physique, des fois c'est. Mais c'est toujours pour investir le corps émotionnel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En premier lieu, en tout cas. Parce qu'un trauma, ça fait quoi? Ça crée un problème au niveau du corps émotionnel. Mhm. C'est-à-dire que il va y avoir un choc, un impact. Cet impact, ça va être un traumatisme, mais ça va pas être forcément un trauma. C'est-à-dire que le traumatisme, ça se guérit, mais le trauma, ça peut très bien ne pas se guérir si on ne met pas son attention dessus et si on le traite pas quelque part. Et ce trauma, après, il crée des brèches, au lieu de les soigner, ces traumas, ben, on va faire des compensations. Et ces compensations, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va inclure des mémoires, en fait, hein, tout simplement. On va instiller Ben, des mémoires. des Et brèches, donc c'est ça. des Mhm. mécanismes psychologiques, des mécanismes qui vont faire que après, il y a un moment où on s'en sort plus, quoi. Ce sont des béquilles, tout Ouais, simplement. c'est ça, c'est des béquilles. Infiltrées en plus. Mm, mm. Mais pour eux, ces béquilles, elles sont très, très importantes. Elles sont très utiles, en tout cas. Oui. Mhm. Ok. Bon, ça c'est une première observation là que tu as faite, enfin Mm. très très importante. Je voudrais quand même qu'on vérifie sur la partie subtile aussi s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, qui se sont installées sournoisement, qui ont été installées ou pas. On va faire cette vérification aussi, Bah, Valérie. elle est toujours, en fait, comme dépendante
de ces Mhm. programmes. On pourrait le voir comme ça, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les programmes, elle n'arrive pas à les évacuer. Tu vois, c'est cette idée. D'accord. Donc, pas d'implant, pas de technologie précisément sur certaines Non, choses. C'est des influences, en fait. c'est d'influence, voilà, Ok. c'est ça, c'est influence et ils envahissent dans une certaine mesure des territoires par influence. Oui. Tout à fait. Donc, le traumatisme de naissance, là, c'est ce que tu as pointé aujourd'hui. Il s'inscrit donc sur plusieurs corps. Est-ce qu'il y a un point précis quand même qui a été, qui est plus faible, on va dire, qui est plus attaqué, qui est plus, pardon, attaqué, oui, dans le sens où influencé. Alors Ou est-ce qu'il y a surtout le corps plusieurs zones? physique, Le en corps fait, physique. c'est surtout le corps physique qui Ok. est vraiment impacté en premier lieu. Et après, ça se dégrade, ça va dans le corps éthérique. Donc, du coup, ça crée encore une fois, comme un problème d'échange, tu vois, au niveau de son énergie, au niveau de tout ça. Et puis après, bah, ça impacte aussi les autres corps Ok. inférieurs, oui. Donc, tu as Par parlé résonance, on peut tout le à voir l'heure, comme tu as ça. parlé d'un point douloureux entre les omoplates et des Oui, vertèbres cervicales, oui, non? C'est bien oui. ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, à ce niveau-là, ça c'est intéressant de voir aussi que tout est important, les placements des os dans le corps, parce que tu as dit ça Oui. s'inscrit aussi dans ces os, Mm, de la mémoire, enfin ces mémoires-là, donc mm. de voir comment ils agissent, ça peut agir aussi sur nos fonctionnements, tout simplement. Ouais, ça s'inscrit dans le squelette et dans les matières molles aussi, hein. Ouais. C'est pas Oui, que, oui, pas que, voilà, pas que. c'est pas que, mais et en fait, il y a des correspondances en plus, euh, Entre je chaque dirais vertèbre. presque mathématiques, tu vois. Hmm. Il y a comme des espèces de correspondances mathématiques, parce que là, mais je la sens mais complètement vrillée, et puis en même temps, il y a une correspondance avec tout ce qui est intestinal, mais en même temps, mémoire au niveau des hanches aussi, mémoire Hmm. des femmes, tu vois. Euh, il y a vraiment plein, plein de correspondances. Et c'est comme si à chaque fois, ils vont influencer à un certain endroit et ça réactive, quoi. Il y a une réactivation. Dans des zones qui sont pas forcément proches de la zone impactée, on va dire. Oui, Donc, complètement. c'est Ouais. encore plus compliqué de trouver le chemin. Enfin, c'est pour brouiller un peu les pistes aussi. Et il y a des, tu as dit des correspondances. Ouais, il y a comme des espèces de Ouais, correspondances ok. entre certaines parties du corps et d'autres parties du corps, en fait, Hmm, tout simplement. Et parce que tout c'est correspond, hein, ça. dans notre corps, hein, c'est un ensemble qui est merveilleusement orchestré quelque part. Et tout correspond. Donc, à partir C'est du ça. moment où il y a quelque chose qui résonne à un endroit, bah, tout le reste va s'adapter finalement, hum, va se Oui. changer, va se modifier pour que ça puisse garder un certain équilibre dans une certaine mesure. Oui. Hmm, Sauf que du coup, ça déséquilibre tout. c'est fort intéressant tout ça. Ouais. Et C'est ça, pour et ça ça, que. et Hmm, ça déséquilibre dans la mécanique structurelle du corps, mais aussi c'est vraiment aussi toutes les parties molles. Donc tout ce qui est digestion, les euh, entrailles, en fait, les organes, les entrailles, enfin tout, quoi. ouais. Et aussi le système limbique aussi, c'est ce que j'entends encore Enfin, une tout, fois. tout, quoi. Il y a vraiment tout ça. Ah, ah. Et oui, parce que tout, le corps, c'est pas juste une partie après l'autre, séparée, c'est un ensemble. Hmm. C'est Et ça. oui. Et c'est ça le truc, c'est parce on n'est pas, en réalité, on n'est pas séparés. On nous fait croire qu'on est séparés, mais Ben, on n'est pas séparés. Mm. si tu regardes un petit peu le domaine médical, tu as le spécialiste de ça, le spécialiste de ça, le spécialiste de ça, et qui est-ce qui coordonne tout ça, au fait, au final? Bah, personne. Voilà. Donc, démerde-toi. Donc, tu te débrouilles après, parce qu'il Moi, y en a un je qui dit ça, puis l'autre, il dit autre chose, et puis toi, tu es au milieu, tu te dis, bon, je fais quoi avec ça? Voilà. je te débrouille, voilà. Ouais. Bien. Alors, ça, c'est super intéressant, hein, cette session, parce qu'en fait, Mm. ça indique qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations
qui concerne nous les humains, hein, qui passons par des voies de naissance très c'est ça. particulières chaque fois. C'est ça. Puis le corps, c'est vraiment la base pour manifester qui on est dans la matière. Ah oui. Donc, ils s'attaquent au corps, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ils sont pas fous. Hein. Et ça me touche particulièrement parce que tu connais mon histoire de naissance, Valérie. J'étais avec un torticolis congénital que j'ai traîné pendant des années finalement. Et puis finalement, maintenant, c'est réglé. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse. Alors, maintenant, on est là pour Laurence pour qu'elle puisse elle-même régler avec toute cette conscience qu'elle a, c'est la sienne, donc de régler tout cela. Donc remonter au moment de la naissance déjà. Ouais, alors au moment de la naissance, prendre conscience, surtout prendre conscience. C'est surtout ça en fait. C'est ça. C'est ce qu'elle dit, mais prendre conscience de façon éthérique, mais de façon aussi bien physique et bien mentale, en tout cas. Parce que tant que toutes ces sphères seront impactées, le corps, finalement, lui, il va rester comme déformé, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'information suffisante pour pouvoir se remettre, se régénérer, se remettre droit, en fait, tel qu'il doit être. Donc, il n'a pas l'information du tout, quelque part. C'est ça. Donc, voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire, c'est se redonner l'information au moment, juste avant le passage dans les voies génitales de la maman pour naître, en fait. C'est comme si elle créait en quelque sorte un mouvement électrique, une immunité qui va lui permettre à son corps d'avoir cette information et de pouvoir s'adapter parce que le corps est intelligent. Je veux dire, le corps lui-même physique a une forme d'intelligence intéressante. Il a cette intelligence, oui, complètement. Et puis là, en fait, vu que c'est parlé, vu que c'est dit, en fait, elle l'entend là, Laurence, tu vois. Et c'est ça qui était important, en fait. Pour qu'elle puisse comme modifier dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand ces pensées viennent à mes oreilles, je les envoie paître parce que c'est des influences. Quand j'ai ces émotions qui me traversent, ces émotions, elles m'appartiennent pas en fait. Donc j'ai pas besoin de les jouer quelque part, tout simplement. Il y a tout ça qui fait que. C'est-à-dire que l'information qui vient de passer, c'est comme un réajustement qu'elle est en train de faire. Donc, ça va permettre à ces deux cerveaux d'avoir un fonctionnement, pas de lutte, mais de coordination. Qui se coordonnent, c'est ça. Voilà. Qui puissent se coordonner pour éviter de s'entretuer, quoi, quelque part. Hein, tu vois, c'est un peu l'idée. De se combattre. De se combattre. Parce qu'en fait, le but, c'est l'annihilation. Hein, c'est ça. Hein. C'est une lutte intestine, en fait, le but, c'est de créer de l'émotionnel tout le temps. Oui, parce qu'à partir du moment où là, ça commence, après, ils prennent possession du territoire. Donc, ils prennent possession du territoire et ils vont aller te piloter. Ils te pilotent, voilà, tout simplement. Et ils font ce qu'ils veulent de toi. Donc, il y a un moment, c'est non, quoi. C'est non. Et cette volonté, il faut vraiment l'affirmer dans la matière aussi, quelque part. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc, de l'affirmer dans la matière. Donc, ce qui est déjà ajusté sur les plans subtils, ça doit aussi se mettre en place dans la matière par c'est indispensable. Tout ce que tu viens de dire. C'est indispensable. Avant, c'était pas indispensable quelque part parce que le corps physique, il n'était pas encore, comment dire, conformisé dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, là, c'est indispensable. Vas-y, va plus loin. Après, c'est parce qu'il y a en fait. C'est la vie, c'est une nouvelle vie. Enfin, c'est une vibration qui va s'inscrire vraiment dans la matière, en fait. Parce qu'en fait, on perce davantage le voile de l'astral, tout simplement. Voilà. Aussi. Et comme on perce davantage le voile de l'astral, avec tout ce qu'il y a eu avant, hein, bien évidemment, eh bien, ce qui se passe, c'est que là,
cette vibration, elle entre dans la matière. Elle entre dans la matière. Et pour ça, le corps, eh ben, il doit être prêt pour l'accueillir, tout simplement. Et c'est pour ça que matériellement, physiquement, consciemment, on peut le dire aussi, c'est comme ça, il faut affirmer ça aussi quelque part, ce positionnement, cette décision, ce positionnement, cette volonté. Cette volonté, c'est vraiment la volonté. Ouais. Donc, on peut parler un peu plus de yang aussi, quand même. Cette autorité, on peut le voir une aussi autorité, comme ça. tout à fait. Pour ne pas se laisser envahir, parce que bon, les influences, elles sont là et elles resteront là parce que ça fonctionne comme ça dans ce système. Oui, parce que c'est pernicieux, si tu veux, parce qu'on a été tellement configuré à fonctionner dans un certain système, dans un certain sens, qu'en fait, c'est même plus conscient. Ça devient inconscient. Donc, on est en roue libre. Et puis, d'un seul coup, là, il faut qu'on puisse redevenir conscient et ne plus être en roue libre, en fait. Tout simplement. Voilà. Et puis, c'est une intégration vraiment au niveau de la cellule, mais physiquement, hein, c'est vraiment physique aussi, quoi. C'est sur tous les plans. Le but, là, c'est vraiment que ça s'instille dans le plan physique. C'est vraiment l'idée, c'est que à partir du moment où ça va prendre le plan physique, il n'y aura plus d'investigation d'autres forces au niveau du plan physique. Bien. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec Laurence lors de sa naissance, ça ne pourra même pas arriver, tu vois. Parce que la conscience, l'énergie, elle sera là, elle sera présente. Donc, ça ne pourra plus arriver. Très bien. Alors Valérie, j'aimerais que maintenant tu restes en observation avec la partie subtile. Comment est-ce que tu l'aperçois maintenant? Elle était vrillée tout à l'heure, je rappelle. Ouais, c'était plus au niveau corps éthérique. Hein. Corps éthérique? Ouais, c'était vraiment au niveau du corps éthérique, je sentais ça vriller fort, quoi. Parce qu'il y avait un impact physique. C'est pour ça que le corps éthérique était vraiment impacté. Parce qu'au-dessus, les corps au-dessus, il y avait des impacts émotionnels et mentaux. Mais au niveau de l'esprit... Il n'y a pas d'impact. Non, il n'y avait pas vraiment d'impact, sauf que l'information n'arrivait pas jusqu'au corps. C'était ça l'impact. L'information, elle est à tous les niveaux. Donc, voilà. Donc là, l'information, elle est à tous les niveaux et même au-delà, quoi. Très bien. Donc ça s'ajuste? Écoute, je suis en train d'observer pour voir si ça s'ajuste, s'il y a un mouvement en tout cas. Il y en a un? En tout cas, je sens comme un mouvement rétroactif, on pourrait le voir comme ça. C'est-à-dire que il y a comme une espèce de force qui va à l'inverse de ce mouvement qui était instauré dans une certaine mesure. Voilà, c'est ce que là je perçois. Je la sens toujours parce que là je suis branchée beaucoup au niveau physique. Oui, je la sens toujours briller au niveau physique, mais je sens comme une espèce de force, encore une fois, qui essaye de la redresser, tu vois. Alors que tout à l'heure, il n'y avait pas il y avait pas du tout ça. Donc c'est un mouvement déjà qui se passe sur ce plan-là. Ok, c'est important. Donc en même temps, elle a besoin comme de pouvoir observer aussi tout ça dans cette configuration pour en prendre la mesure pour après. Parce que si tu veux, cette configuration, elle en avait fait quelque chose de normal. Mais elle l'a connue depuis sa naissance. Donc, voilà, totalement. Elle s'est adaptée à ça. Ouais, pour elle, c'était sa structure qui était normale. Voilà. Donc là, elle a pris conscience que cette structure, dans cette configuration, elle n'était pas normale du tout. Et que du coup, là, il y a ses forces, en tout cas, ses forces à elle, hein, bien sûr, qui se mettent en opposition avec cette définition qui a été induite.
tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair, mais Oui. ok. Elle acquiesce, donc oui. Ok. En tout cas. Et là, en effet, je sens que ça pousse fort dans l'autre sens. Et par Regarde, contre, au niveau structurel, oui. peut-être qu'elle va avoir des courbatures, tu vois, parce que je sens que ça pousse fort. Hein. Oui. Bon, alors, on va faire quand même plusieurs vérifications. Regarde quand même s'il y a des croyances qui ont besoin de sauter. Moi, c'est carrément du scud de croyances là. Hein. De toute façon, il y en a toujours des croyances qui ont besoin de sauter, ça c'est évident. Celles qui sont concernées aujourd'hui. Quelque part. Oui, c'est clair. Hein. Après, tout simplement, Ça se passe. Les croyances, en fait, elles se vident avec notre propre purge, quelque part. D'accord. Dans une certaine mesure. Eh ben oui, ça fait partie Là, au du niveau voyage. subtil, il Oui. n'y a pas de système, on pourrait considérer ça, qui fait que ça induit. C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment, tout est concentré sur le corps physique. Sur le corps physique. Okay. Mais dans l'aspect mental du corps physique, émotionnel du corps physique et éthérique du corps physique, tu vois, c'est un peu cette idée. Vital du corps physique, tu vois. Mais c'est vraiment que au niveau corps physique. Donc, parce que dans les plans, si tu veux, les plans vont se manifester dans le corps physique. Et là, c'est dans son corps physique. Alors, moi, j'ai envie maintenant, Valérie, tu vois, ça va vite, que tu t'adresses, que tu parles avec son corps physique, la partie physique uniquement, enfin, les cellules, en fait, tout ce qui compose le corps, l'entité, l'élémental physique, en fait. Je ne sais pas si, bon, si c'est clair. Si. Oui, si, c'est clair. Alors. Lui, de toute façon, il manifeste. Lui, tu vois, dans ce que je comprends et dans l'information que j'ai là, c'est que lui, de toute façon, il manifeste et il va s'adapter, il va se moduler pour manifester. Donc, soit il va manifester ses forces qui l'envahissent, soit il va manifester sa propre conscience. La conscience. Voilà, tout simplement. Donc, lui, il va juste se modeler, quoi, quelque part, se gymnastiquer, se modeler, se définir, voilà, en fonction de ça. Ok. De quoi a-t-il besoin là précisément? On fait cette session pour Laurence. Est-ce que il manifeste justement des besoins particuliers? De la calme, conscience, oui, c'est fait. Ouais, de conscience, bien évidemment. Encore une fois, de volonté, parce que cette volonté, elle va s'infiltrer dans la cellule, hein, elle va se manifester dans la cellule. Et parce que c'est au niveau de la cellule, de l'atome, hein, que ça se joue, hein, c'est pas ailleurs, hein, après. Hein. Donc, et puis, c'est de douceur, tu vois, aussi. Se faire bichonner, quoi. C'est de douceur parce que, quelque part, c'est comme si, encore une fois, comme il n'y avait pas de coordination, il y avait... c'est comme s'il se prenait des claques, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est ça. Ok. Parce que malgré tout, elle a quand même un beau yang, Laurence, et puis elle fait pas dans la dentelle, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, du coup, là, c'était un peu plus de douceur et d'apaisement quelque part aussi, parce que elle n'a pas à le juger, ce corps-là, quoi. Tu vois, c'est ça. Parce qu'à travers ça, c'est même pas elle qui le juge. C'est des influences qui font que elle croit que c'est elle qui le juge. Tu vois, c'est encore plus pernicieux, quoi. Encore plus pernicieux, oui. Mais c'est pas elle qui le juge. C'est qu'on la force à le juger en lui faisant croire que c'est elle. Donc les pensées, c'est ce que je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, ça va être aussi mettre en place ce système, ces pensées-là, c'est pas moi, dehors, c'est ça. Carrément. De toute façon, à partir du moment où il y a quelque chose, une pensée qui est dégradante pour son intégrité, tu peux être sûr que c'est pas toi, quoi, déjà. Et ça peut être très pernicieux, très, très sournois, hein, mais bon, au bout d'un moment, on s'en rend.
plus ou moins long, mais de plus en plus rapidement, on s'en rend Oui, compte. oui, Donc, c'est soit toi, oui. tu dégages, et puis voilà, c'est tout. Et tu sais, on est des émetteurs-récepteurs, donc on capte Tout le temps. l'information, on va toujours capter de l'information, donc et ils passent par là, ils vont passer par là, toujours, pour qu'ils puissent nous influencer. Mais à partir du moment où on le sait qu'ils passent par là, bah, on leur fait des bras d'honneur et puis ils peuvent plus passer, quoi. Ils peuvent C'est ça, parler, mais ça ne veut pas dire qu'on va les écouter et les croire, tout simplement. et c'est Ils comme vont ça aller que ça après. se, c'est comme ça que ça se manifeste après, que ça devient Ouais. un réflexe qui est intégré dans la cellule, tout simplement, hein. Ouais, après, c'est ça, c'est exactement ça, ça s'intègre dans la cellule et après, bah là, on peut être sécure dans son corps, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de force qui vont pouvoir venir s'infiltrer. C'est ça. Mais de Donc, toute façon, il passe par les traumas, hein, et puis le premier trauma, c'est la naissance, donc voilà. bien, bien. On va regarder les points qu'elle a soumis donc pour Mm. cette session. Mais avant cela, donc tu as parlé de douceur. Oui. Est-ce que je vais quand même poser la question directement parce que c'est important pour elle de voir si elle doit passer peut-être. Après, elle va le faire selon son ressenti, hein, bien sûr. Ostéopathie, massage, quelque chose, acupuncture. Bah après, elle peut prendre ce qui lui parle, tout C'est ce simplement, qui lui hein, parlera en fait. voilà, tout simplement, qu'elle se fasse confiance par rapport à ça, parce que elle a Ça ce peut passer par ces détecteur choses-là. Ouais. et elle sait en fait, elle sait les Ok. choses. Et elle n'a pas besoin qu'on lui valide extérieurement, quelque part, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Elle les sait, elle le sait déjà. Parfait. Bien. Donc, on passe directement maintenant aux questions. Donc, elle mentionnait jalousie, peur, comparaison, et donc, dont elle n'arrivait pas qu'elle n'arrivait pas à dépasser finalement, qui l'envahissait régulièrement. Ouais, bah ça, c'est les fameuses influences dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ça a déjà été expliqué, hein, bien sûr, et par rapport à la lutte intestine, Mm. c'est le terme que j'ai Parce qu'en utilisé. fait, la jalousie, tu vois, c'est par exemple, ils vont émettre une espèce de fréquence que tu vois, tu vas capter, mais que tu vas croire comme si tu crois qu'elle t'appartient, que c'est toi qui la génère. Alors que non, tu la génères pas. C'est juste que tu la captes et donc tu la ressens. Mais le Et problème, c'est oui, que comme tu vas croire que c'est toi, ça va mettre en faille le corps émotionnel. Et donc là, après, ils s'engouffrent là-dedans et ils vont davantage investir le corps mental et toutes les strates, en fait, à ce d'où moment-là. et ainsi de suite avec création Oui, de scénarios oui, 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 plus oui, pourris les uns que les oui. autres. Mais même si ce sont des scénarios, je précise aussi, super lumineux, c'est pas mieux parce que Oui, finalement, oui, oui. c'est quand même polarisé ou négatif ou C'est positif. ça. Ils vont prendre de toute façon ce qui a de plus d'impact dans le scénario. C'est-à-dire que soit ça va être très glauque, très voilà, du style oh là là, je catastrophise tout quoi. Ou alors j'embaume tout quoi, j'illumine tout. Ça peut être ce qui va marcher le mieux, tout simplement. J'illuminise tout, j'arc-en-cielise tout, je licornise Ouais, tout. ouais, c'est ça. Ouais. Je Bah il y ris en parce a, que, ouais, ouais, ouais. mais Mhm. bon, je veux dire, c'est pas une moquerie parce Non, non, non. que j'ai traversé ce genre de choses-là aussi. Et quand on le traverse, on sait ce que ça fait. Et Mm. mais c'est comme ça fait partie de ce qu'on doit comprendre et intégrer aussi petit à Mm. petit. Bah, quelque part, c'est une fuite de ce qui est réel, hein, après, Tout tout à fait. simplement. Hein. Mhm. Et puis après, bah, bah, là, ça impacte le corps émotionnel, le corps mental, ça impacte tout. En fait, c'est du caca bien enrobé, bien parfumé, quoi. Oui, Entends du papier, tu oui. vois. C'est ouais, c'est les deux faces d'une même pièce, de toute Mhm. façon. Donc, C'est ça. Bien. Donc ça, c'est vu. Donc elle sait quoi faire maintenant. Elle sait quoi faire. Mettre bah en oui, place le réflexe. concrètement, Mhm. c'est de dire non.
je refuse ça, quoi. Parce que c'est pas moi. Tout simplement. Et sinon, ça veut dire qu'après, je me victimise dans une certaine mesure à me dire, ah ben oui, mais voilà. Non, 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 non. Non, non, non. Et peut-être que je suis pas assez ceci ou pas assez cela, ou trop ceci ou trop cela, ce qui n'est Elle pas est mieux non parfaite, plus. elle est parfaite, elle Voilà. est juste parfaite, quoi, Laurence. Elle est parfaite et elle est puissante. Et ces forces-là, à côté de nous, c'est des nains de jardin, hein. C'est des pucerons, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque la mise en action pour acquérir, créer un lieu à nous? Elle parle donc de son compagnon de vie. Bah, en fait, c'est l'espace, c'est toujours la même chose, c'est l'espace. Là, qu'est-ce que ça lui démontre? C'est que son espace, elle n'arrive pas à investir un espace quelque part. Donc, elle n'arrive pas à le créer, cet espace. Et c'est quoi son corps? Elle n'arrivait pas à l'investir, son corps aussi. Elle n'arrivait pas à investir la matière quelque part. Donc, ça pouvait se manifester par des idées, par tout ça, mais ça ne prenait pas de forme dans la matière, au Ça niveau restait, atomique. on va dire, j'allais dire, ça restait dans les limbes. C'est un petit peu, tu as parlé du système limbique aussi, quelque part. Ah, Ouais. intéressant. Parce que dans sa structure aussi, bah, c'était le cas. Son énergie, elle ne pouvait pas investir chaque partie de Partie. son corps, de son atome, de tout ça, quoi. Donc, il n'y avait pas de Mhm. manifestation dans la matière, quelque part. On peut le voir aussi dans ce sens-là. Alors, je pose la question suivante telle quelle, hein. Où en suis-je de ma désastralisation? Bien que tu as déjà répondu. Est-ce que je communique bien avec ma partie espritique? Bah, là, pour la peine, dans certaines sphères de sa conscience, elle pouvait converser avec son esprit. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais dans son atome, dans sa cellule, non, c'était pas encore le cas. Et c'est pour ça il y avait ce décalage, d'ailleurs. Il y avait comme quelque chose qui était décalé. Et ça fait partie de l'espace qu'elle devait investir, donc, aujourd'hui, avec sa Ouais. conscience, tout simplement. Et qu'elle doit continuer à Oui, faire perdurer, d'ailleurs. à Ah oui. maintenir, oui, bien Ouais, sûr. c'est ça, ouais. C'est ça, c'est moi, c'est moi. Et puis, toi, tu n'essayes même pas de m'envahir, d'entrer dans mon espace, parce que tu vas dégager. Mm. Tu n'es pas invité. L'appartement où je suis avec mes enfants a été refait à neuf, mais il est très humide. Est-ce qu'il est nocif pour notre santé? Elle parle de toux et de rhume depuis 3 semaines. Alors, nocif, on peut pas le voir comme ça, mais en effet, ça peut créer des problèmes d'allergie, de trucs comme ça, oui. C'est pas nocif en soi, Mhm. mais en effet, ça peut être dérangeant sur certaines choses, oui. D'accord. Il y a Bon. un assainissement à faire, en fait, mais encore une fois, c'est la maison. Donc, le corps, c'est notre maison aussi, hein. C'est la maison, le corps. C'est la maison de l'esprit. Donc Donc, là, c'est un peu aussi à la même chose. Il y avait des infiltrations, quelque part. D'eau, infiltration. d'humidation, c'est quoi? C'est de l'astral, tout L'astral, l'eau, simplement. c'est l'astral, j'allais y Voilà, venir. donc Voilà. c'est exactement la même chose. Donc évidemment, s'il y a il y a quelque chose à faire dans le physique, peut-être, hein, il existe des choses à isoler ou des. Donc c'est normal. Et puis, mais en même temps, la conscience, elle prend conscience de ça aussi. Mm. Ben, il y a quand même une espèce de cohérence dans le Tout à sens, et fait. puis du coup, dans la manifestation, il y a une cohérence avec ce qu'elle vit Mhm. de toute façon subtilement et éthériquement, et du coup, là, par rapport à sa propre conscience, et du coup, là, après, il serait pas étonnant de bouger, quoi, d'aller dans un autre endroit, tout simplement, qui Voilà. soit en correspondance avec sa nouvelle réalité. Oui. Oui, parce que là, il y avait comme une stagnation, hein, bien sûr, c'est ce qu'elle a expliqué. Mm, mm. Bien.
Alors, il est question de deux chiennes, donc les chiennes de son compagnon, la maman Ibi et la fille Nala, je donne les prénoms, parce qu'elles sont tout le temps envahies de puces malgré les traitements. Malgré tous les traitements, et c'est la maman, oui, qui se lèche tellement qu'elle en est toute irritée. Ben oui, tu m'étonnes. Donc, c'est une question sur les chiennes et surtout ce qui les envahit, donc les puces. Est-ce que... Ouais, après, c'est ce qui se passe au niveau subtil. Hein. De toute façon, on est envahi. Hein. De puces. Faut pas se leurrer. Hein. Ou de De moustiques. parasites. Ça peut être des moustiques, ça peut être des puces, Des ça peut tiques, de être tout, des tous les tiques, parasites. ça peut être tous les parasites, on est envahi. Donc là, pour la peine, c'est comme si les chiennes, elles en captaient une grosse partie, quoi. Aussi, de toute façon. D'accord. Donc là, c'est quelque part, c'est comme si elles devaient sortir l'artillerie lourde pour vraiment éradiquer. Dans une certaine mesure, c'est vraiment ce qu'elle me dit là, comme sortir l'artillerie lourde. D'accord. C'est-à-dire que les traitements anti-puces n'ont pas fonctionné. Il faut en trouver d'autres, en fait. C'est comme s'il Beaucoup fallait plus... trouver d'autres traitements qui soient beaucoup plus efficaces. Ok. Moi, j'ai simplement. envie qu'elle peut aussi faire transiter l'information à son compagnon, bien sûr, hein, dans le subtil, lui donner l'information parce qu'il est possible aussi qu'il y ait une problématique. Je dis il est possible, hein, on n'est pas là pour ça, qu'il y ait une problématique aussi d'espace qu'il Oui, n'intègre pas. c'est ce que Donc, j'allais dire. De toute façon, faut pas se voilà. leurrer. Quand on traite les puces, faut bien observer. On traite les puces, Mhm. on tue, on bute, on va buter les puces, mais on va traiter l'environnement. Et c'est quoi l'environnement en fait? La maison, l'espace C'est où la on vit. maison, c'est l'espace où on vit, donc c'est en soi aussi. Donc ça ne veut pas dire, et là pour la peine, elle dit, c'est les chiens de mon compagnon. Donc le compagnon, c'est intérieurement, il va falloir aussi peut-être traiter son espace. Peut-être. Peut-être. Ou pas, après c'est comme il veut, mais Oui, après, voilà. voilà. Après, Ça peut être une piste, hein, donc ça peut voilà, être... tout simplement. Mais les chiennes, moi ce que je vois, c'est comme si elles récupéraient beaucoup de choses en fait. Ah, Comme pour décharger dans une certaine mesure. émotionnellement, c'est ça, tu veux dire que Oui, elle capte elle- énormément de choses. C'est comme si elle récupérait finalement on pourrait des voir émotions? des émotions ou des programmes ou des mémoires ou des entités aussi, éventuellement, pour décharger. Oui. Ok. Donc le message est aussi passé pour les chiennes, en fait, bien sûr. Mm. Bah, que ces chiennes, elles n'ont pas besoin aussi, forcément, chacun ses petits problèmes, hein, quelque part. Elles n'ont pas forcément besoin de prendre ce qui leur appartient pas, quoi, dans une certaine mesure. Ce ne sont pas des poubelles, voilà, Ouais, c'est. astrales. Donc c'est Bah, bien ils c'est le ça, font parce qu'ils sont braves, en fait. C'est vraiment, quoi, c'est vraiment l'idée, c'est mais ça. il y a des limites à poser, en fait, pour elles aussi. Message passé. Alors peut-être que leur propriétaire, leur gardien, il est peut-être trop tolérant aussi sur plein de choses. C'est possible, après, complètement. Bien. En tout cas, je répète, le message est passé. Bien. Complètement. Donc il faut y aller plus fort dans le traitement et puis prendre tout cela en Ouais, tout considération. de suite, ce que j'ai reçu, c'était, il fallait prendre l'artillerie lourde. Ouais, c'est Vraiment, ça, c'est ça. c'est tout, c'est vraiment la première chose que j'ai reçue. C'est ça. Très bien. Alors, elle parle maintenant, elle évoque un passage qu'elle est peut-être en train de traverser, là, Laurence, la préménopause. Donc, elle sorte d'humeur, cycle un peu moins régulier. Alors, est-ce que les compléments alimentaires que je prends depuis peu sont OK pour moi?
Ce sont des gélules à base de vitamines. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Des gélules, donc ce sont des compléments alimentaires, tout simplement. Vous voulez vérifier? Oui. C'est OK pour elle. Tout de suite, elle m'a dit oui, c'était OK pour elle. Oui. Et en effet, c'est un espèce de bouleversement au niveau du corps physique, hein, bien évidemment. Ce passage-là, en tout cas. Oui. Et qu'il y a des possibilités totalement de pouvoir apaiser traverser plus confortablement, voilà, via des compléments alimentaires et tout ça, mais c'est vraiment aussi des périodes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment la sensation que ce sont des périodes comme initiatiques aussi, ces phases-là chez la femme. Ah, c'est intéressant. Regarde. Regarde un petit peu cela de plus près. C'est toujours très intéressant d'avoir. Il y a une modification au niveau de la structure aussi du corps, là, à ce moment-là. Tout à fait. Comme la capacité à accueillir, mais autre chose, en soi, en tout cas. Tu vois, ça me fait penser aux saisons aussi, quelque part, dans une certaine mesure. Oui. Comme un changement de saison aussi, au niveau de la structure elle-même. Ce que j'entends, c'est que à ce moment-là, la femme devient comme une espèce de gardienne à partir de ce moment-là. Avant, son process, c'était autre chose. Elle n'était pas forcément la gardienne. Mais là, à ce moment-là, elle devient la gardienne d'une certaine énergie aussi. D'accord. Quel type d'énergie? Sa propre énergie, en fait. Mm-hmm. Parce que avant ça, c'est comme si son énergie, elle était, comment dire, un peu plus éparpillée, un peu plus... que là, elle revient un peu plus vers son centre à ce moment-là. Oui. Et elle devient, encore une fois, la gardienne de sa propre énergie. Et dans le sens, gardienne, c'est protectrice aussi de sa propre énergie. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant aussi parce que l'image qui me vient, c'est comme le feu intérieur, tu sais, entretenir ce feu intérieur et le foyer, c'est cette énergie-là, enfin, cette énergie féminine qui était utilisée pour d'autres choses juste avant cette phase, tout simplement. Avant, c'est comme si elle nettoie beaucoup, quelque part. Tu vois, il y a une notion de nettoyer, de nettoyage. Et d'ailleurs, qui est avec les phases lunaires, hein, notamment le cycle menstruel, tu vois, c'est ce que je vois. Et elle nettoie quoi? Elle nettoie de l'astralisation aussi, hein, quelque part. Hein. Mais pas que chez elle. C'est dans tout le foyer qu'elle le nettoie. C'est ça. Et après, quand elle devient dans une espèce de maturité, là, elle devient la gardienne de son propre feu, quelque part, de son propre foyer, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et elle le protège à ce moment-là. Oui. Eh ben, c'est une belle information. Une belle information, quand on l'aperçoit comme ça, la ménopause, cette phase-là, malgré quelques désagréments physiques qu'on peut traverser, liés à plein de choses, bien sûr, hein, pour chacun c'est différent, pour chacune, pardon, c'est différent. Mais je pensais à ça, enfin, ce qui m'est venu, c'est que par rapport, il y a la ménopause pour les femmes, mais il y a aussi l'andropause pour les hommes. Il y a aussi des phases un petit peu similaires qui traversent aussi hein, les hommes, le masculin. Oui, complètement. Après, je ne sais pas si au niveau du mécanisme, c'est la même chose ou pas. Je ne sais pas non plus. Après, ça serait intéressant ça sera quelque chose d'enquêter. Voilà. J'avais aussi la même idée. Bien. En tout cas, la femme, à ce moment-là, elle rentre dans un autre processus. Et ce processus, il est vraiment important. Et on a voulu vraiment faire de la ménopause quelque chose de
presque oh là là, c'est Maladie. voilà, une maladie ou quelque chose de pas normal en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose. À ce moment-là, elle va devenir la protectrice de son propre feu intérieur. Tout à fait. Et c'est comme si à ce moment-là, elle se déploie aussi dans une certaine mesure. Donc c'est une phase qui est très importante. Oui. Ah ouais, donc c'est très bien, toutes ces informations. Ok. On a répondu, pardon, on a passé en revue toutes les questions. Maintenant, non, il y a juste une chose sur laquelle tombe mon regard. Tristesse et fatigue excessive. Donc, qu'elle a mentionné. Bah déjà, tristesse. Le réveil, hein, le décalage dont tu parlais au début. Ouais, c'est le décalage, le manque d'énergie qui parvient à son corps physique finalement, qui impacte aussi toutes les sphères de sa propre réalité. Et puis, tout ce qui est tristesse, c'est les traumas, c'est tout ça, c'est tout ce qui nous sépare de nous-mêmes en fait. Hein. C'est la résultante, quelque part, de ce qui nous sépare de nous-mêmes. C'est un indicateur, on pourrait considérer ça comme un indicateur aussi. Ça peut très bien être utilisé par le système, hein, bien évidemment. Ça, c'est complètement possible, mais c'est aussi un indicateur. Bien. Quand on se sent triste, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Comme là, on voyait au niveau de son cerveau, il y a quelque chose qui n'était pas OK. Il y avait une séparation, en fait, entre les deux systèmes. Donc, c'est dû aussi à ça. Ça peut être ça, et ça peut être aussi, tu sais, des envois on va titiller telle ou telle mémoire il peut y avoir beaucoup de tristesse liée à plein de choses. Hein. Ça peut être, de toute façon, il y a toujours plusieurs possibilités avec quelque chose. C'est-à-dire que la tristesse, ça peut être la résultante en effet de notre propre séparation, quelle qu'elle soit, hein, après. Hein. Mais ça peut être aussi utilisé par qui on sait pour générer ça et pour qu'après on aille se perdre, on crée des failles, quoi. Il y a tout un tas de choses, hein, bien évidemment, oui. Très bien. C'est jamais unifocal, tu vois, c'est vraiment l'idée. Il y a toujours plusieurs possibilités à chaque fois. Alors, est-ce que Laurence a quelque chose à dire maintenant, à rajouter? Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle dit je vais maintenant devoir fonctionner avec cette nouvelle structure quelque part, comme si elle devait s'y adapter aussi dans une certaine mesure dans différentes strates. Moi, ce qu'elle dit, c'est que les strates supérieures, il n'y a pas de souci, hein, ça s'adapte, mais vraiment comme ça, quoi. Et après, les strates inférieures, c'est de pouvoir être en capacité de capter finalement l'amour qu'elle a pour elle, vraiment. Parce que c'est comme si elle en était aussi dans une certaine mesure séparée de ça. Et vraiment, c'est que là, ce qu'elle invite à faire, c'est pas de se dire quelque part, voilà, les autres ils s'aiment, donc tu pourrais t'aimer. Non, c'est d'aller chercher cette fréquence-là, ça en elle, directement. Pas de se rassurer, c'est d'aller vraiment le mettre vraiment physiquement, en tout cas, le mettre en route. Oui. Ok. Bien. Elle dit sinon tout va bien. Tout va bien. Ouais. Très bien. Elle dit ce qu'elle dit encore, lâche tous les vieux schémas
qui te faisaient tourner en rond. C'est ce qu'elle dit. Lâche tous tes vieux schémas qui te faisaient tourner en rond. T'en as plus besoin. Ok, il y a juste une chose que je voudrais voir encore Valérie, parce que pareil, mes yeux sont tombés dessus. Tu as peut-être déjà répondu, mais c'est pas grave. Elle parle de son ventre qui est souvent gonflé. Moi, Ce que je te disais tout c'était à par l'heure. rapport à l'effet de vrille, en fait. Et puis moi, j'ai parlé Oui, de lutte oui, des intestines, tu vois, oui, c'est intestin. ça. Ouais, ça correspondait vraiment avec l'intestin. J'en ai parlé d'ailleurs à un C'est moment ça, donné. c'est pour ça que j'y reviens, parce que c'est bon, ben, c'est C'était juste à souligner peut-être juste ouais, pour montrer que ben faut évacuer, quoi. ouais, il y avait une correspondance en fait. Ouais, c'est ça, Et du coup, il y avait au niveau de l'intestin, je exact. sentais, et puis au niveau de la hanche aussi. C'est vrai. Mhm. Et le visage, ah oui, elle me montre le bas du visage crispé. Bah oui, parce qu'elle serrait les dents, non? Vous serrez les dents? C'est ça. Bas du visage Ouais, parce crispé. qu'elle était comme figée en fait. Tu sais, quand tu es comme ça tout le temps, ben. Parce que là, elle était vraiment La dans tête vrillée, oui, c'est ça. une espèce de position où elle était figée. En plus, elle était. Donc, je te dis pas, l'état des muscles, ça tétanise, quoi, à force. Mhm. Et ça crée vraiment comme des contractions. On peut le voir ça comme ça, ouais. Et je précise aussi que très, très concrètement, hein, je connais un ostéopathe que je vois régulièrement, qui va faire des mouvements à la mâchoire, justement, ces mouvements de mâchoire pour décontracter les mâchoires, qui vont agir sur les cervicales. Donc ça, c'est vraiment du concret aussi. Donc ça correspond complètement à ce que tu dis, Ouais, Valérie, hein. ouais. Le fait d'avoir quelque chose qui est un petit peu de travers à ce niveau-là, ça agit aussi à tous les niveaux. Ouais, puis c'est quand on en prend, quoi, vraiment, c'est d'être Mm. attentif à ça, c'est de dire, ben non, là, je vais ouvrir la bouche. J'ouvre la bouche, au lieu de la fermer, quoi. Parce que C'est ça. pour moi, tu vois aussi, là, ce que je peux capter, c'est je te fais fermer ta bouche. Tu vois, et bien correctement parce que tu es bien contracté en plus. Donc, Eh bien, c'est fini. c'est fini. Voilà. Bien. Alors, on va remercier Laurence pour toutes ces informations, bien sûr, importantes et qu'elle nous a auxquelles elle nous a permis d'accéder, tout simplement. Elle me refait voir encore avec les chiennes, là, faut sortir les bazookas, hein. Ah ouais, ouais, non, mais carrément, quoi. C'est cette Ok. idée-là. Elle dit on s'équipe. Ouais, et puis vérifier aussi beaucoup de choses. Par exemple, si elles sont sur des tapis, tout ce qui peut être infesté, hein, ça fait partie du bazooka, hein. Faire du tri, dégager, C'est quoi, ça, ouais, vraiment, c'est cette idée-là, ouais. c'est ça. Très bien. Déconnecte-toi, Valérie. Je remettez le micro. Alors, Valérie, ne te déconnecte pas. Ok, Je sais non, pas, je très me suis bien. pas déconnectée. Mais remettez le Parce que je micro. Donc, comprenais pas pourquoi tu qu'est-ce me que disais non, déconnecte-toi, parce en fait. que Je regarde trop les sessions et du coup, j'aime bien avoir la vision de Laura, mais peut-être parce qu'on était dans le corps ah physique. oui, c'est ça, exact. Elle me faisait signe, c'est aller voir Laura. C'est ça que j'ai oublié. Donc très bien. Du coup, tu vois, tu t'étais pas déconnecté. Non, non, C'est parce que je parfait. comprenais pas. Tu me dis Vous avez déconnecte-toi, raison, mais Laurent. je comprenais pas, tu sais, je me suis dit non, Il y a un truc. il y a un truc. Ben voilà, c'est parfait. Ok. On y Donc, va. on va voir son Laura, aura. maintenant. Mm. Laura, pas Laura, hein, Laura mais de son Laurence. aura. C'est rigolo. Parce que je disais, bah, c'est qui Laura? On va voir Bon, son c'est pour aura. rire, là, après. Mais oui. Ok, allez, j'y vais. Je retourne donc avec son corps physique et son corps éthérique. Du coup, j'avais pas regardé au départ son aura parce que j'étais plus sur le corps physique, Sur la vrille sur que la tu captais, vrille. que tu ressentais d'ailleurs. Et donc là, j'y vais. Ben, j'ai du mal à y aller là, du coup. Alors, j'essaye de retourner. Elle a changé, oui, ok, parce qu'elle a changé déjà de fréquence. Ok, je comprends mieux.
D'accord, allez, j'y vais. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouf. Je vois quelque chose, alors, de circulaire, grosso modo, hein. Voilà, on peut voir comme ça. Alors, c'est bizarre parce que, bon, elle, c'est comme ça, parce que chacun a vraiment des particularités. En tout cas, elle, c'est comme ça. Son aura, elle est plutôt horizontale, bizarrement. Parce que souvent, je la vois plutôt, quoi, je vois plutôt quelque chose comme un halo tout autour de l'être, mais qui n'est pas Là, forcément. Là, je la vois plutôt horizontale, elle. Et assez définie, finalement. Comment dire? Comme si c'était presque matériel, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Et du coup, là, par contre, ce qui se passe, c'est parce qu'elle me fait voir différentes phases, c'est que parce que comme je ne l'avais pas vue avant, elle était très horizontale. Voilà, je comprends mieux. Donc avant, voilà. elle était très horizontale et très définie. Et d'ailleurs, ça m'arrache la gorge quand je suis branchée à ça. Il y a vraiment un truc au niveau de la À gorge. l'aura du début de séance, on va dire, telle Ouais. qu'elle était. Ouais, ça m'assèche la gorge, ça m'arrache la gorge quand c'est comme elle était. Et là, ce que je vois, c'est comme si cette aura qui était finalement plate et très horizontale, elle commence à se séparer en plein de couches successives. Comme si Elle se répartit, en fait. sa vibration, elle s'accélère et du coup, elle se dégrade. C'est-à-dire que là, elle prend de la dimension. Donc, elle va se déployer dans une certaine mesure. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. D'accord, bon. Et le fait de se déployer, bah, ça gratte plus la gorge après. Oui, parce que quand tu me décrivais l'aura horizontale comme ça, j'allais te demander de vérifier les chakras quand même, tu vois. Ouais. Non, mais ça, Pour c'était pas... au début. Bon, C'était au ok. début. Voilà. Donc là, ça va. Je préfère comme C'était ça aussi. c'était pour avoir un avant-après, quelque part. Tout Là, à ce que je fait. vois, c'est vraiment, tu sais, comme un truc qu'on Ça se ouvrirait, déploie, oui, ça se ok. déploie, et ça prend de la dimension. Ça veut dire que là, pour moi aussi, c'est un moyen visuel de voir et de savoir que finalement, entre l'esprit et la matière, il y a il y a une conversation, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait quelque part. L'information qui passe Voilà, ça avec une passe. fluidité, Voilà, quoi. c'est ça, c'est ça. Mm. Donc là, Ok. c'est bon. Et la gorge, ouais, ça s'adoucit, là, ça va de Là, mieux. tu sais, si tu regardes les cervicales, la gorge, c'est un peu normal, hein. Ouais. C'était la zone quand même bien impactée, quand même. Et la parole de se dire aussi des choses qui n'étaient pas sympas pour elle, tu vois. Oui. Là, maintenant, ça sera différent aussi, quelque part. Mm. Bien. Voilà pour le rein. Très bien. Alors, Avant, elle était un peu laiteuse, son aura, elle était un peu laiteuse et il y avait un espèce d'anneau tout autour qui était très très blanc. oui. Et là, par contre, voilà, ça se déploie alors ça va passer par plusieurs phases pour expliquer La encore. métabolisation. Voilà, la métabolisation, ça va se colorer mais très flashy, hein. Ça va prendre des couleurs mais flashy Et, pour oui. après se pacifier. Diffuser, Ouais. d'accord, ok. Parce que c'est comme si toutes les mémoires, là, elles prennent les fréquences dans l'aura et elles vont être éliminées quelque part. Voilà. C'est un C'est mouvement, donc. toutes les mémoires qu'on voyait tout à l'heure dans le corps. Là, ça va passer par là aussi. Oui. Mm. Donc c'est un mouvement, bien évidemment. Bah, très bien. Parfait. C'est le mouvement de nettoyage et de dégagement de ce qui n'est plus utile, en fait, tout simplement. Alors maintenant, Valérie, tu peux te déconnecter, déconnecter de tout et de tous. Non, tout à l'heure, j'avais bien capté qu'il fallait pas. Oui, c'est effectivement. Très bien. Donc, tu es déjà là. Ouais. Ah, Comment te j'avais été. sens-tu? Ouais, très bien, très bien. Ouais, j'étais Parfait. surprise tout à l'heure. J'ai Je dit oui. comprenais pas, tu vois.
C'est pas grave. Moi, je voyais Laurence, il y a un truc. C'est moi, c'est pareil, parce que j'ai pas vu, mon regard tombé là, et ça, et puis ça, et voilà, il fallait. Bah ouais, comme quoi, ouais. Très bien, Laurence, ça va? Oui, bah, merci beaucoup. Ouais, ouais, c'était très intéressant. Et puis, bah, je sentais bien, ouais, qu'il y avait un truc qu'il fallait encore aller voir, quoi. Et c'est marrant, enfin, c'est marrant, ça fait quand même 3 semaines que je tousse, quoi. Et qu'elle parle aussi au niveau de la gorge. Je pense que c'était vraiment aussi un appel, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, ouais, je suis contente d'avoir fait, bah, merci. Il y avait beaucoup d'informations très intéressantes, effectivement. Ça risque de, je sais pas, peut-être un peu secouer là. Enfin, je vais peut-être ressentir des choses, quoi. C'est sûr, dans la métabolisation, c'est possible que. Ouais, il se peut qu'il y ait des courbatures au niveau du corps un peu. Oui, mais après, vous pouvez Mais toujours. Ça peut passer comme ça. Et puis, si vous sentez que vous devez aller voir, faire un massage ou faire quelque chose dans ce sens-là pour le corps, faut pas hésiter, hein. Bah, c'est bien, j'arrive dans un mois, j'ai passé quelque chose d'intense au niveau du travail. Et là, j'arrive dans un mois où ça va être. Je peux être plus à l'écoute. J'ai pas besoin d'aller au magasin trop. Donc, c'est bien. Super.